On est en onde. Mais c'est pas en direct. Correct. C'est pas en direct. Ça peut pas être pire qu'à Rouge FM. Là. À Rouge FM, hey, tu dois ah ouais, t'es stressé quand tu vas là, hein? Ben, il est de bonne heure. Là. On s'en reparlera. Ben, on peut. On est dedans, là. Ça part, là. C'est un show, là. On est dans le show, là. C'est juste qu'il n'y a pas eu l'intro officielle encore, mais c'est du content. OK, c'est good. Mais Non, Rouge FM, c'est quelque chose. Ben, c'est sûr que c'est quelque chose. C'est parce que Montréal, là, c'est le Hollywood des gens de radio. Oui, c'est vrai. Puis là, à un moment donné, ben, c'est dans l'émission du matin. Puis là, c'est pas des chroniques à chaque semaine. En tout cas, c'était à un moment donné. Là, ce n'est plus. C'est on call, je te dirais. Là, Ouais. C'est lorsqu'on m'appelle. Mais là, tu sais, j'ai un parcours, moi, de radio. Puis je sais c'est quoi faire de la radio à Montréal. Alors, lorsqu'il y a une station comme Rouge FM qui t'appelle pour faire des chroniques sur les chiens, c'est dans l'émission du matin. L'émission du matin, c'est écouté, hein? C'est la locomotive des autres émissions. Ouais. Il est quoi? Il est peut-être 6h30, 7h moins quart. Ben, t'as du monde qui t'écoute. Là, Non, là, au quart d'heure, ça doit être un 35-40 000 à Montréal. Là. Écoute, j'ai pas les chiffres, mais c'est gros. Là. Ouais. T'as des grosses codes d'écoute. Puis là, ben, t'as besoin de pas t'enfarger trop souvent. Puis t'as besoin aussi de dire des affaires qui font du sens. Tu sais, Ouais. t'es à Montréal. Puis peu importe là, où je fais de la radio, ben je fais attention, je me prépare, puis je m'organise pour pas dire n'importe quoi aussi. Tu sais, c'est ça, c'est la moindre des choses. Là. C'est un privilège de faire de la radio. Pas n'importe qui peut se retrouver là. Puis il n'y a pas beaucoup de stations qui font qui vont permettre à des chroniqueurs, des éducateurs canins de faire des chroniques à la radio. Donc, c'est encore plus un privilège quand tu es un éducateur canin, puis C'est sûr. on te donne comme ça du temps d'antenne une fois de temps en temps, ou sinon 2 semaines, comme présentement du côté de CHGA, qui est à Maniwaki. Ça, je fais ça au téléphone. Puis OK. c'est ça. Puis Rouge FM, c'est aussi, ou en tout cas, ça a été les dernières saisons au téléphone où je faisais ça le matin parce que, bon, ça durait 3 ou 4 minutes. Fait que c'était une intervention avec l'équipe du matin. Tu viens que tu t'habitues, mais tu sais, c'est sûr que quand il ouvre le micro, là, surtout en studio, tu sais, pour avoir fait plusieurs fois, ben, tu sais, j'ai été à Fredericton, j'ai été Oui. à ma station, tout ça, mais j'ai déjà été à Montréal faire des entrevues, des trucs, puis tu peux pogner un genre de... Je sais pas comment expliquer le stress que ça peut te procurer de savoir que tu es vraiment en onde, mais j'ai déjà vécu des genres de blackout. Tu sais, tu te mets à trop réfléchir à qu'est-ce que tu es en train de vivre. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Tu te mets à réfléchir à ce que tu vis présentement là, puis tu te dis, t'as peu, je parle là, il y a du monde, des dizaines et des dizaines de milliers de personnes sont dans leur char, puis sont en train d'écouter ça, puis là, tu penses trop. Puis là, je vois un genre de trou noir, puis là, je suis comme... Oh, Oui, ben c'est justement, c'est que là, il faut pas que tu penses qu'il y a un micro, il faut pas que tu penses... Exactement, il faut que tu oublies. Mm-hmm. Un petit peu comme là. Tu sais, oui, on a des micros, il y a des caméras qui sont partout. Ouais. Ça fait 10 minutes que je suis arrivé. Ouais. Là, t'oublies, là, tu sais, c'est... T'oublies. Là, t'es dedans, puis that's it. Mais on jase. Puis c'est ça de la radio aussi. C'est ça. C'est de jaser, là. C'est pas de s'écouter parler. C'est de jaser, puis d'avoir quelque chose à dire, puis d'avoir quelque chose d'intelligent à dire aussi. C'est ça. Là, ben moi, c'est pas tout le temps intelligent, mais... ça dépend de ce que tu fais, évidemment, là. Tu sais, je veux dire... Mais là, depuis qu'on a scindé la semaine en deux, qu'il y a la journée où j'étais avec mes chums, puis la journée où j'ai un invité. Donc, le mercredi, là, toi, tu vas être un mercredi, mercredi invité. OK. Puis le dimanche, comme dans le fond, dans 4 jours, après que notre show est sorti, ben là, on m'a parlé de ma fin de semaine avec mes chums. Bon. Fait que j'ai né pour tout le monde, tous les goûts. Absolument. Il y en a qui s'en foutent des invités, il y en a qui s'en foutent de nous autres. Fait qu'il y a un côté divertissement, puis un côté plus informatif. Voilà. Et je suis très content que tu sois là, Michel. Ça va plaisir. Écoute, on va décoller ça. Oui. Puis t'es officiellement le deuxième. Puis je suis convaincu que le show qu'on s'apprête à décoller là, va être très écouté. J'ai un bon feeling. Bien, sûrement parce que les gens là, ont des animaux, les gens ont des chiens, puis les gens sont à la recherche de réponses à leurs questions. Oui. Fait qu'on va pas juste faire de la résolution de problèmes, on va parler un petit peu de c'est quoi être éducateur canin, qu'est-ce que ça fait, on va parler des chiens, on va parler un peu de tout, mais c'est certain que ça intéresse beaucoup de gens. Puis aussi, il faut dire que c'est un métier qui n'existe pas depuis 50 ans, là.
Fait qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent devenir éducateurs canins. Alors, comment on fait? Ah ouais? Je savais pas. Oui, absolument. OK. C'est très à la mode comme métier. Alors, comment on fait? Qu'est-ce que ça prend? Puis une fois que tu es sorti de l'école ou de ta formation, ben tu fais quoi? Tu sais, alors, c'est ça. Donc, sûrement que ça va intéresser aussi beaucoup les jeunes qui nous écoutent. Puis, ben, c'est ça. On va jaser de ça, entre autres. Parfait. Fait qu'on se lance là-dessus. J'ai monté pour que tu aies une voix encore plus mielleuse pendant que tu parlais. J'étais allé chercher les lots de ta voix. CFM, double EFM. Fait qu'on va lancer ça. Oui. Juste pour les 2-3 premières minutes, j'ai des affaires à dire à ma gang. OK. Un petit peu. Parce que là, à partir quand l'intro part, on va être officiellement sur Spotify. Donc, c'est parti. Bon show, les amis. Drop a like on YouTube, please. J'oublie tout. Avant, la caméra était là. Maintenant, elle est rendue là, dans le 4K. Drop a like on YouTube. Merci d'être là. Subscribe aussi. On est avec Michel Lacasse, éducateur canin. Bon show, les amis. C'est parti. Préparez-vous à faire partie de la gagne. LagagneduShow.com. Les dimanches et mercredis, 10h. Viens rejoindre l'équipe sur Patreon. Allez, on est si bien. Parlons-nous bien. On est la gang numéro 69 aujourd'hui. C'est la 69e fois qu'on fait ça. On enregistre 69. Je sais pas pourquoi. Ça a donné 69, 69. Ça a donné que c'est toi qui étais là pour number 69. Bienvenue les amis, mettez-vous bien. Si vous avez pas encore pris le temps d'écouter les intros de shows sur YouTube, vous pouvez facilement le faire via J'enchaîne, J-E-A-N, chaîne, comme une chaîne de Bessic. On est sur ma deuxième chaîne YouTube et c'est là que les intros de shows se donnent en exclusivité. Sinon, sur Patreon, lagagneduShow.com, on est là à tous les dimanches et à tous les mercredis à 10h maintenant. Avant ça, je me levais plus tard. Avant ça, on les postait plus tard. Je me suis toujours levé plus tard, mais là, c'est rendu 10h du matin. Et je dois prendre 2 petites secondes pour remercier les nouveaux Patreons qui se sont joints à nous dans les dernières semaines. Quelques-uns, je ne vais pas tous vous nommer, vous êtes beaucoup trop. Mais entre autres, PF Giroux, bienvenue mon prince. Oups, ça repart. Tu vois, ça, c'est une affaire. Tu vois, je suis pas un bon gars de radio. Tu vois, l'intro ça prendra repartait. un opérateur. Prendra un opérateur qui est assis là. Ouais. PF Giroux, bienvenue à toi, mon chum. Merci pour le Patreon. Jérémy Bourassa, Zach Gaumont également, bienvenue. Ma légende, Rosalie, pas de nom de famille, j'adore ça. Félix N, on peut dire c'est Félix Néron, peut-être, je sais pas. Ariane Mercier, bienvenue. Lily, that's it. Étienne Deveau, qui vous avez entendu il y a quelques semaines pour le show spécial 10 ans de radio, qui a décidé de venir nous rejoindre sur Passe. Bienvenue Étienne. Alexis Bélanger, Benoît Galland, Audrey-Anne Jonf, Mélo Paradis et plusieurs autres. Donc, bienvenue à vous autres sur les Patreons. Et j'ai décidé de rajouter un perks au Patreon parce que là, on a recommencé à poster les vidéos sur YouTube de façon plus régulière. Donc, les vidéos, si vous êtes sur le Patreon, vous les avez 3 jours en avance. Fait que je vous mets le vlog ou la vidéo sur Patreon et personne d'autre que vous autres pouvez l'avoir avant que ça sorte sur YouTube. Fait que j'essaie de rajouter des petites affaires là-dessus. Bienvenue, Michel. J'écoute. Je trouve ça bien intéressant. Ouais. C'était le moment de la plug. C'était le moment de la plug. En début de show, c'est comme ça que ça se passe. Comment ça va, Michel Lacasse? Ça va bien. Ouais. Merci beaucoup de m'avoir invité. Puis je trouve ça bien le fun de voir le setup. Oui? Puis ça sonne, l'intro. Ça sonne. Oh, pelage! C'est nouveau. J'ai fait ça. Je fais ça de nuit. Je suis un gars, je travaille de nuit. Oui, ben c'est le bon temps pour travailler. Je suis pareil comme toi, là. Travaille de nuit? De soir, beaucoup. Oui. De soir, beaucoup. Tout ce qui est web, écrire, le soir, la nuit, du montage. Ça, c'est sûr. Demande-moi pas de faire du montage là, à 9 h le matin. Quand il y a du beau soleil, Quand il y a du beau soleil puis que le téléphone n'arrête pas de sonner, ça marche pas. La nuit, c'est tranquille. Je suis plus un gars de soir, de nuit. Puis, ben écoute, je travaille beaucoup de nuit parce que, ben en allant chez les gens travaillent de jour. Alors là, ben les gens peuvent me recevoir. Moi, je fais du domicile, donc le soir, à partir de... Après le souper, à 7 h, je travaille le jour aussi. Là. Je ne fais pas juste travailler le soir. Je vois des clients aussi en journée, mais beaucoup de soir. Beaucoup. On est pas mal semblable là-dessus. Oui. Michel Lacasse, qui est éducateur canin. Check. J'ai
c'est la première fois que je fais ça. Un peu plus tard dans le show, peut-être vers la deuxième moitié, quand ça va faire 1 heure, on va répondre essayer de régler des problématiques du public. J'ai jamais fait ça. Ouais. C'est la première fois. J'ai dit, hey, je vais shoot my shot. J'ai fait une story, j'ai dit, hey, si vous avez un chien, il y a un problème, essayez de me faire un petit message détaillé. Puis, on demandera à Michel qu'est-ce qui se passe avec ça. Et j'en ai reçu, ça n'a absolument aucun bon sens. Je me suis fait défoncer. Mais au-dessus d'une centaine? Ah, plus que ça. Plus que ça. C'est beaucoup? C'est pas mal, oui, c'est pas mal. Ah oui, hein? Oui, c'est pas mal. Parce que, je veux dire, on s'entend que c'est pas juste de répondre oui ou non. Là. Je veux dire, il y a un travail derrière l'écriture. Je veux dire, il faut que tu penses, OK, bon, ben, je vais prendre le temps d'y écrire tout, c'est quoi qui se passe avec mon chien, en espérant que je sois retenu au moment. Puis j'ai fait une recherche, je suis pas une grosse recherche, ça dit qu'au Québec, 35% des foyers à peu près possèdent au moins un chien. Oui. Donc, puis quand tu as un chien, je veux dire, tu as souvent des petits problèmes ou tu as des questions. Chaque personne a une façon, j'imagine, d'éduquer un chien, d'élever un chien. Oui. Et je suis sûr que ça va aider plein de monde de quoi on va discuter aujourd'hui. Tant mieux, on est là pour ça. On est là pour ça. Donc, Michel, t'es éducateur canin. Oui. C'est ça que tu fais dans la vie. On en parlait dans l'intro. Tu t'as fait des chroniques à radio, tout ça. Oui. Mais c'est comment... C'est quoi qui... Comment je suis devenu éducateur canin? Comment? Écoute, c'est toute une histoire. Tu sais, j'ai un background de communication. Hein? Je travaillais à la radio, disc jockey de l'âge de 16-17 ans jusqu'à à peu près 30 quelques, peut-être 35, 36 ans, je te dirais 37 ans. Là, c'était plus rendu du week-end. Parce qu'évidemment, tu connais un petit peu le domaine de la radio. À un moment donné, si tu veux arriver à Montréal, puis être animateur de radio à Montréal, tu as besoin de t'exiler. Et puis à l'époque, les écoles de radio, les meilleures écoles de radio étaient en Abitibi, Val-d'Or. Puis là, tu revenais tranquillement, pas vite. La radio était différente de ce qu'elle est aujourd'hui aussi. C'est-à-dire que, il n'y avait pas d'Internet, il y avait rien de ça. Alors, tout le monde écoutait la radio. Fallait vraiment être hot là, pour arriver à avoir un micro à Montréal, si tu veux, qui était, comme je le disais tantôt, le Hollywood des gens. C'est l'épicentre, c'est là que tu veux te ramasser. Exactement. Il ne faut pas oublier quand même, le marché de Québec est immense. Le marché de Québec est très gros. Il y avait Montréal, il y avait Québec. Alors, tu sais, alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé comme ça à faire de la radio très jeune. Puis j'ai travaillé pour, des stations communautaires au début. Après ça, une autre station qui s'appelle Cité, en fait, qui est devenue Rock Détente, qui s'appelle Rouge FM. Puis là, c'était vraiment le fun parce que ce que je faisais, c'était les nuits. Okay. Donc, je commençais à... je pense que j'avais 18 ans, là, donc je commençais à minuit, puis je finissais à 6 heures du matin. Puis là, tout ce que je faisais, moi, c'était de faire jouer la musique, puis de faire le montage des nouvelles de CKC qui... Les nouvelles nous étaient feedées, si tu veux. CKC était sur la rue Metcalfe. On n'était pas très, très loin à l'époque. Puis là, je faisais le montage. J'avais 15 minutes pour faire le montage du gros bulletin puis de raccourcir ça à 3 minutes. Ça a été une bonne école. Mais tu n'avais pas besoin d'animer entre les musiques? Il n'y en avait pas d'animateur. C'était juste de la musique. OK. Puis là, le gars de CKC, le nouvelliste de CKC, après son bulletin, me revenait pour me faire la météo, que là, je devais évidemment racoler. Puis dans ce temps-là, il n'y avait pas d'ordinateur. C'était des rubans. Aïe, aïe, aïe. Quelle époque? Fait que là, tu as l'espèce de lame de rasoir, puis là, il fallait splicer. Coller ça avec l'autre bout. Coller ça avec l'espèce de petit tape là, à ruban. Puis c'était quelque chose, parce qu'encore une fois, tu es à Montréal. Fait que là, tu peux pas te tromper. Puis après ça, tu peux pas déranger le gars, le nouvelliste de CKC, qui n'est même pas dans la même station que toi, pour lui dire, tu me referais-tu un autre bulletin de météo? Fait que, écoute, j'ai été là pendant un an et demi. Je me suis tanné parce que je voulais parler comme tout le monde. Bon, CHRS, qui est devenu Z104, qui est aujourd'hui Boom FM. Du week-end, des soirs là-bas. Ensuite de ça, CKOD, qui était du côté de Valleyfield. L'ancien CFLV, qui a déjà vraiment été très, très hot. Il y a beaucoup d'animateurs de Montréal qui sont passés par CFLV. Alors, je suis allé là, puis j'ai fait des années là-bas. Puis, à un moment donné, j'ai dit, c'est bien le fun de faire de la radio, mais comme moi, je ne voulais pas aller à Val-d'Or, je me suis dit, écoute, mon rêve de faire de la radio à Montréal vient de disparaître un peu. Puis là, je m'étais trouvé une job dans un centre de distribution de pièces d'auto
Puis j'ai fait ça pendant 17 ans, tout en faisant de la radio les week-ends. OK. Mais cette job-là était plate, là. Ça, c'est sûr. Ça, c'était plate. Tu allais de reculons. C'était épouvantable. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors là, tu sais, pour répondre à ta question sur comment j'en suis venu qu'à devenir éducateur canin, à un Mais moment pendant donné, toutes ces années-là, je veux dire, t'aimais beaucoup les chiens. oui, t'as j'ai toujours toujours eu aimé- des chiens, Ben, mais c'est tu sais, ça. l'éducation canine, on n'en parlait pas beaucoup comme aujourd'hui. Tu sais, on avait un chien, puis on faisait notre possible pour l'éduquer. Internet n'existait pas, là. Ça prenait des livres. Alors là, on achetait des livres, puis on achetait des petits magazines. Tu sais, des fois, il y avait un texte ou deux là-dedans. Puis là, on se fiait là-dessus pour éduquer les chiens. Alors, c'était différent. C'était une autre époque. Alors là, moi, j'ai toujours eu des chiens. Puis lorsque mon petit Caramel est parti, là, je suis allé chercher Yugi. Puis Yugi est encore en vie, là. Il est rendu à presque 15 ans, Yugi. Puis là, j'ai dit à ma blonde, ça va être quand même... C'est un Wheaten Terrier, donc c'est pas un gros chien, c'est un chien de taille moyenne. On n'en voit pas beaucoup des Wheaten Terriers. C'est vraiment des chiens qui sont superbes. Puis là, j'ai dit, lui, on va s'organiser. C'est un gros chien, donc on va s'organiser pour l'éduquer correctement. Soyez au pied. Ouais, fait que j'ai appelé l'hôpital vétérinaire. Puis là, j'ai dit à l'hôpital vétérinaire, avez-vous un éducateur canin à me référer? Puis là, ils m'ont référé un gars. Puis ce gars-là est venu chez nous. Puis là, j'ai trouvé ça tellement intéressant de le voir aller, puis de l'écouter, que là, je me suis dit, je pense que j'aimerais ça faire ça. OK. À partir de là, c'est là, Ouais. c'est le bout. Ouais. Y a-t-il une école d'éducateur canin? C'est ça. Là, Parce que je suis sûr, comme tu dis, c'est un métier, tantôt tu me disais, c'est un métier qui est assez récent, si on veut. ouais. Et il y a tellement de gens qui sont amoureux des animaux, qui sont amoureux des chiens, que Ouais. je suis certain qu'il y a des gens qui nous écoutent qui se disent « Hey, moi, j'aimerais ça, aller dans des foyers, puis prendre un chien qui est peut-être un peu plus problématique, puis essayer de Ouais. le radouetir, tu sais. Il y a plusieurs écoles. Il y a des AEP maintenant. C'est tout nouveau, attestation d'études collégiales. AEC. AEC, exactement. Ouais. Bon, ça se donne, cela. Ça commence à se donner, là, tu sais. OK. Alors, mais je n'ai pas les détails. Il y a plusieurs écoles pour devenir éducateur canin. OK. À l'époque, encore une fois, moi, ça fait presque 15 ans que je fais ça. Il y en avait une qui était très bonne, l'école de Jacinthe Bouchard, qui est une sommité. Je ne sais pas, Jacinthe, aujourd'hui, si elle donne encore de la formation, mais quoi qu'il en soit. Moi, je suis allé là il y a 15 ans. C'est certain qu'on apprend la base. Tu ne peux pas tout apprendre en l'espace de 2 mois. Hein? Puis après ça, tu vas te perfectionner avec toutes sortes de formations sur ce qui t'intéresse. Mais pour devenir éducateur canin, puis encore aujourd'hui, il y a ce fameux, il y a cette attestation d'études Collégial. collégiales. AEC, ça? ouais. AEC, oui. C'est ça, moi, c'est ça que j'ai fait à la radio. Ah, OK. CRTQ, c'est un AEC. Bon, fait que Ouais. il y a ça qui existe, si je ne me trompe pas, là. Puis, il y a des écoles pour devenir éducateur canin. Et il y en a plusieurs. Puis, évidemment, ce n'est pas des cours qui coûtent 2000 $. Ça, c'est cher. C'est très cher. Mhm. À l'époque, écoute, ça... Puis là, encore une fois, tu sais... Règle générale, les AEC, c'est assez dispendieux. Les AEC, Ouais. puis les écoles privées, comme moi où je suis allé, si je me rappelle, ça m'avait coûté à peu près un 7-8 000 $. Quand même. Quand même, hein? Donc, c'était sur la rue Chambord, Montréal, pas très loin, quartier Rosemont, centre canin de Montréal. C'est là que ça se donnait. On travaillait avec les chiens de la pension. C'était super le fun. On a appris un paquet de choses. Puis là, après 2 mois, je suis sorti avec le fameux diplôme. Le papier. Ouais, mais ça n'a pas été facile comme cours, là. Tu sais, quand tu recommences à aller à l'école, puis que tu as quoi? Tu as 38, 39 ans. Ouais, c'est une restructuration de carrière Et, tardive un peu. Je comprends, là. Mais tu sais, c'est drôle que c'est le fun qu'on en parle parce que j'avais un invité hier et on parlait à quel point justement on est privilégiés, nous autres, de faire qu'est-ce qu'on fait dans la vie, de gagner notre vie avec des trucs qui nous passionnent réellement, tu sais. Oui. Et tu as été quand même courageux. Tu as eu des bonnes couilles à 37, 38 ans de décider de faire de t'en aller. Tu livrais des pièces d'auto. Je travaillais dans un entrepôt de pièces Ouais. d'auto. Tu sais, tu fais du picking, là. Tu sais, T'aurais pu te dire. Ouais. T'aurais pu te dire, bon, moi, c'est ça ma vie. Ça va être ça jusqu'à Oui, la fin. parce que
parce qu'évidemment, c'était très payant. C'était une multinationale. Il y avait un fonds de pension, il y avait tout, les assurances et tout le tralala. Là. Donc, j'ai fait 17 ans, mais j'aimais pas ça. Il y a des gens qui aiment ça. Moi, j'aimais vraiment pas ça. Je trouvais ça plate. T'sais. Alors, comme je te dis, j'ai trouvé, puis j'aimais beaucoup les chiens, mais j'ai trouvé que les méthodes d'éducation étaient vraiment, vraiment, vraiment intéressantes. Puis je me suis dit, je peux pas croire que je serais pas capable de travailler, en tout cas un peu, dans ce domaine-là. Tu sais, je me débrouille côté écriture. Il y a Internet. Tu sais, maintenant, tu n'es plus obligé de prendre de la publicité dans les journaux, dans la radio, à la radio, à la télé. Il y a Internet. Internet est la nouvelle... la meilleure publicité au monde était sur Internet. Absolument. Alors là, ça devenait beaucoup plus facile. Donc, je suis allé là, je suis sorti avec le diplôme, j'ai continué un petit peu où je travaillais. J'ai lâché la radio comme 10 jockeys, si tu veux. Puis là, je me suis lancé. Tu sais, j'ai créé mon entreprise, Éducation canine des 4 pattes, puis le site web. Et c'est parti de là, finalement. Et là, à partir de là, il a fallu que tu te montes une base d'une clientèle, que ton nom commence à virer, tout ça. Ouais, c'est dur. Écoute, j'ai travaillé pour ça, tu sais, en ce sens où, j'ai dit, c'est certain que si tu veux pas que ça te coûte une fortune, puis François Lambert, tu as reçu François Lambert. Yes. J'ai écouté justement l'épisode avec François Lambert. Et puis, j'ai un petit peu fait ce que François Lambert a fait. Ça veut dire, j'ai un site web. Avec son érable. Oui, mais c'est ça. Mais là, tu te retrouves, tu as un site web, mais tu as un site web qui est quoi? Qui est nulle part, qui est sur Google, mais qui apparaît sur la 17e page. C'est là, quand ça, tu fais éducateur voilà. canin. Bon, alors voilà. Donc là, je me suis beaucoup intéressé à tout ce qui était, Référencement, publicité. À l'époque, Google AdWords, qui s'appelle maintenant Google Ad. Donc, à tout le back scene, si tu veux, là, parce que tu as, oui, éduqué des chiens, mais si tu veux éduquer des chiens, puis pas toujours tes chiens, donc si tu veux faire de l'entraînement, tu n'as pas le choix de faire de la publicité, tu n'as pas le choix d'avoir des clients. Puis c'est bien beau d'avoir un Jeep qui est lettré. Je ne sais pas si ça apporte bien du monde, là, mais quoi qu'il en soit, c'est pas ça qui va te faire vivre. Alors là, je me suis dit, je vais m'organiser pour monter un site web. Puis à cette époque-là, je ne voulais pas investir d'argent dans le site web. Je l'ai fait moi-même. Là, c'est parti avec tout ce qui est petites vidéos sur YouTube qui sont encore là, d'ailleurs. Fun de me revoir, j'étais plus jeune. C'est ça. Donc, j'ai fait du YouTube beaucoup. Des chroniques à la radio. J'ai été chanceux. En fait, je pense que la chance, on la crée, la chance. Hein? La chance ne nous saute pas en plein visage. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté un paquet de postes de radio. Un paquet, là. C'était le mois de juillet, puis j'avais un paquet de stations de radio en province. Puis là, je voulais parler au directeur des programmes. Je savais un peu comment ça marchait parce que j'avais travaillé là-dedans une grosse partie de ma vie. Puis là, je leur ai proposé des chroniques à la radio. Puis il y en a qui m'ont dit, combien tu charges? Fait que là, écoute. Lève-là, ton ami. Ah oui, il est là. Il est là. Je suis allergique. Que je veux juste, c'est ça, mais c'est pas... On a un éducateur. C'est ça, un éducateur canin, mais... Allergique au chat. On est allergique au chat. Ah, mais comment ça va? No, Son nom, c'est quoi? Ça, c'est Joe. OK. Puis toi, elle viendra pas. Une chance que j'ai pas amené mon Max à la maison. Ils n'ont jamais rencontré de chien. Jamais. Bon, mais c'est ça, mon chien n'a jamais rencontré de chat. Alors, on aurait pu essayer de gérer ça avec des caméras. On les aurait éduqués. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, tout ça pour dire que, c'est ça, j'approchais un paquet de stations de radio. Tes feuilles vont être... mes feuilles. Tes feuilles. Oh, ça, Joe. Joe. Alors, j'ai approché un paquet de stations de radio. Puis là, finalement, il y en a 2 ou 3 qui m'ont dit oui. Puis, dont CHGA, où je fais encore des chroniques. J'en avais une ce matin encore. Ça doit faire à peu près 10 ans qu'on roule. Wow! Avec des chroniques. Oui, c'est du côté de Maniwaki. Puis, je trouve ça bien parce que ça intéresse vraiment les gens. Je pense que tu en as eu la preuve. On parle de toutes sortes de choses. Puis, tu sais, oui, c'est certain que année après année après année, les sujets, c'est toujours les mêmes sujets qui reviennent. C'est de les aborder d'une façon qui est différente. Alors, c'est ça. Donc, je suis allé chercher ça. Puis, ce que moi, je faisais, c'est que je mettais toujours les audios
sur YouTube. Fait que c'est pour ça que si on va sur ma chaîne YouTube, il y a un paquet beaucoup d'audio, des chroniques à la radio. Okay. Puis, c'est ça. Alors, je suis parti comme ça, Google Ads. Puis là, ben, je faisais la fin de semaine seulement parce que j'avais continué. Je n'avais pas encore lâché ma job complètement. Alors là, donc, j'ai fait ça pendant un petit bout de temps, travailler de semaine dans le fameux centre de distribution. Puis ensuite de ça, ben, travailler comme éducateur canin les week-ends. Puis à un moment donné, ben, j'ai dit là, j'ai un choix à faire parce que là, je ne pourrais pas continuer très, très longtemps à travailler. On va burn out. Bien, absolument. Fait que là, donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai lâché la job, comme on dit. Puis là, ben, je suis devenu full-time éducateur canin. On y va. Puis, écoute, je ne regrette pas ma décision. Puis, c'est certain qu'à l'époque, quand j'avais 30 ans, là, c'était pas un métier qui était bien, bien populaire, tu sais. Mais j'aurais peut-être dû me lancer plus tôt. Est-ce que j'avais le... Parce que ça prend quand même un côté business aussi pour faire ça. C'est sûr. Si tu n'as pas le côté business, ça ne fonctionnera pas. Mais c'est une business, donc... Puis je ne sais pas si à 35 ans, tu sais, j'aurais été capable de faire ça. Tu sais. Je ne sais pas si j'étais assez... mature, si tu veux, pour... tu sais, t'as 35 ans, là. Tu sais, quel âge t'as? Là, t'as quel âge? Là, j'ai 53. Quel âge t'as dans ta tête? 35 ans. OK. Ben, tu vois, moi, c'est ça. J'ai eu 31. Ouais. Je te dirais qu'à 27, 28, j'avais 18 dans ma tête. Mais là, j'ai 21. Ouais. À 31. Ben, c'est ça. Mais tu sais, ça scale tranquillement. Ben, à un moment donné, puis si on reste jeune, ben c'est tant mieux aussi. Puis il faut rester jeune aussi parce que, bon, aujourd'hui, l'espérance de vie, on vive longtemps, là, tu sais. Alors, c'est ça. Donc, comme je te dis, ben, je me suis lancé. Puis, j'en suis aujourd'hui avec Éducation canine des quatre pattes où on fait le tour. J'ai des éducatrices canines avec qui je travaille parce que je ne suis pas seul à tout faire. J'ai deux éducatrices canines qui me donnent un bon coup de main. Une qui est juste sur la rive sud, l'autre qui est à Montréal, puis qui, des fois, va prendre des clients sur Rive-Nord, Basse-Laurentide, qui va aller sur la rive sud. Puis il y a moi qui se promène rive sud, rive nord, un petit peu de Montréal. Tu fais des cas plus complexes ou c'est... Non, moi, je fais vraiment... Moi, je ne suis pas spécialisé en chiens réactifs. Je suis vraiment... Je vais faire beaucoup de chiots, beaucoup d'obéissance, beaucoup de cas plus... Qui vont être beaucoup plus généraux, si tu veux. T'sais. Alors, chien qui tire en laisse, chien qui va se mettre les oh, que le monde va là, ça commence à intéresser. Ben, ça commence à être ça, intéressant. Ouais. Mais là, chien qui se met les pattes sur les comptoirs, chien qui saute sur la visite. Comment on fait pour éduquer un chien? La pandémie a changé beaucoup de choses. Je t'arrête. Oui. On tombe dans le juice là. OK. On dit bye à YouTube. S'ils veulent continuer, faut qu'ils viennent sur Patreon. C'est de même, ça marche. Okay. On fait une courte pause. On est avec Michel Lacasse et on tombe dans... on connaît le parcours maintenant. On tombe dans qu'est-ce qui est le juice. Appelons ça le juice. On revient dans une seconde. L'audio, le visuel, mais surtout l'audio. La gang du show.